En ce début d'année 2016, la conjoncture laitière est dégradée. Depuis plusieurs mois déjà, le marché mondial des produits laitiers est confronté à un déséquilibre important entre l'offre et la demande. La collecte laitière des principaux bassins exportateurs sur ce marché mondial a fortement augmenté. Au total, sur l'ensemble de l'année 2015, l'Union européenne, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont augmenté leur production de 4,2 millions de tonnes par rapport à 2014. L'élément le plus important à noter est que, dans cette forte hausse des volumes, l'Europe est le principal contributeur avec 3,2 millions de tonnes de lait supplémentaires en un an. Compte tenu de la demande intérieure sur le marché européen qui est stable, la très grande majorité de ces volumes supplémentaires ont donc été exportés. Du fait de la fermeture du marché russe, suite à l'embargo, un débouché important s'est fermé, engendrant une forte compétition vers les débouchés de la zone asiatique. Si la demande reste quand même assez dynamique en Asie pour les produits laitiers, cela ne suffit pas à absorber tous les volumes supplémentaires et des stocks importants de produits laitiers se sont constitués principalement en Chine. En conséquence, les cotations des produits laitiers industriels sur le marché mondial ont chuté tout au long de l'année 2015. Elles ont opéré un léger rebond en décembre qui a été interrompu par les fêtes de fin d'année. Et donc, les premières semaines de 2016 vont donc déterminer si ce rebond va se concrétiser. À ce jour, sur le marché mondial, la poudre maigre se négocie à 1 700 $ par tonne, en recul de 22% par rapport à janvier 2015. La plupart des pays du nord de l'Europe ont augmenté leur collecte laitière en 2015, plus 11% en Irlande, plus 5% aux Pays-Bas, plus 1,5% en Allemagne et plus 2% en Pologne. Dans cette dynamique globale européenne, la France affiche une collecte stable. Si la production avait diminué assez fortement au premier trimestre, les éleveurs voulant éviter de payer des pénalités de dépassement, la collecte s'est stabilisée par la suite et a même augmenté à partir de septembre. Sur les 4 derniers mois de l'année, la production laitière française progresse de 2% par rapport à 2014. Cela veut donc dire que, malgré un prix du lait en repli de 15% en 2015, les éleveurs ont produit la même quantité de lait en 2015 qu'en 2014. Le prix du lait standard en France est resté au-dessus de la barre des 300 € des 1000 litres tout au long de l'année 2015 et il termine l'année à ce même niveau, en baisse de 8% par rapport à décembre 2014. Les autres pays européens ont connu une évolution du prix du lait plus défavorable, notamment en Irlande et en Allemagne, où celui est descendu en dessous des 270 € par tonne dès le mois de septembre. Compte tenu du niveau du prix déprimé sur le marché mondial et de l'évolution du prix du lait en Allemagne, sur lequel le prix du lait français est partiellement indexé, le premier trimestre 2016 s'annonce donc comme difficile pour les éleveurs. Et selon les laiteries, le prix du lait va donc continuer de baisser pour s'établir entre 260 et 280 € des 1000 litres. Alors comme je vous le disais, on constate un léger frémissement sur le marché mondial et les cotations des produits industriels semblent se ressaisir du fait d'une réduction de la collecte laitière en Nouvelle-Zélande et d'achats de la part des importateurs qui repartent de l'avant. De plus, le niveau de parité actuel entre l'euro et le dollar néo-zélandais permet aux produits européens de gagner en compétitivité à l'exportation. Toutefois, même si ce rebond des cotations se confirmait et s'amplifiait, l'impact sur le prix du lait payé aux éleveurs français ne se ferait pas sentir avant, au mieux, la deuxième moitié de l'année 2016. La situation des producteurs va donc rester tendue pour les prochains mois. Seul signe positif, les coûts de production sont eux aussi en repli, que ce soit l'alimentation du bétail du fait de la baisse du prix des matières premières végétales, céréales et tourteaux, mais également de la chute du prix de l'énergie.